Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parlons des jeux. Aujourd'hui, nous allons jouer au tour ambulante. Allez, je mets en place, on se retrouve. Alors voilà, le placement a été fait. Les joueurs sont positionnés sur leur tour. À tour de rôle, un joueur pose un de ses pions, un autre. Donc là, on n'est que deux joueurs, donc il y a deux couleurs, les joueurs bleus et les joueurs jaunes. On a 6 fioles chacun, 5 jetons, 5 petits sorciers, meeple sorciers et 6 fioles chacun, qui sont recto verso, donc une pleine ou vide. Pour l'instant, on les a toutes vides. Et le jeu se déroule ainsi. Donc en fait, on a 3 cartes qui vont nous faire nos déplacements. Le but du jeu est de récupérer toutes nos fioles pleines et de mettre tous nos sorciers dans le donjon, ici. Voilà. On a deux petites cartes supplémentaires, deux petites tuiles supplémentaires que j'expliquerai quand on va jouer. Je mettrai l'explication dessus avec les fioles remplies. On a un dé qui nous permet de jouer parce qu'il y a des cartes qui ont des déplacements avec un dé. Et puis donc les tours, on verra comment on les manipule. Alors, moi je suis le premier joueur, j'ai le jeton premier joueur. Hop, donc là, il existe plusieurs cartes. Donc, sur les cartes, on voit qu'ici, ici, j'ai les deux mêmes cartes. Et ici, je vais essayer de faire un gros plan sur les cartes. Voilà. Donc ici, on a deux cartes. J'ai deux cartes identiques avec un chiffre différent. Donc ça, c'est les tours. Je peux déplacer une tour de 3 ou une tour de 5 ou un joueur, un sorcier de 1. Voilà. Alors bien sûr, c'est nos sorciers à nous. Donc moi, je suis la couleur bleue. Donc il n'y a que moi qui peux jouer le sorcier bleu. Sauf si je déplace la tour. À ce moment-là, je prends la tour avec tous les sorciers. Donc pour remplir les fioles, il faut enfermer un sorcier dans une tour. Alors, soit le nôtre, soit celui d'un autre joueur. Donc, par exemple, là, je vais jouer cette carte-là. Voilà, donc je vais la mettre à côté du paquet, ici. Donc, je déplace une tour de 3. Une tour de 3, admettons que je prends celle-là, ça fait 1, 2 et 3. Et je couvre, voilà. Comme j'ai couvert un sorcier, je retourne une fiole. Voilà. Je peux rejouer une autre carte. Donc, jouer une autre carte, par exemple, je vais déplacer mon sorcier de 1 et je vais le mettre là. Voilà. J'ai fait mes deux actions. Je repioche deux cartes et je passe le tour au second joueur. Alors, à moi. Du coup, moi, j'ai mon petit choix. Donc, j'ai deux cartes qui sont identiques. Déplacement. Donc là, contrairement à ce qu'il y avait... Alors, quand on a des cartes qui sont en double comme ça, on choisit soit de déplacer son sorcier, soit, donc les cartes comme ça, soit de déplacer son sorcier, soit de déplacer la tour. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Le chiffre est toujours, bien sûr, du nombre de déplacements. Et là, non, il n'y a pas de carte spéciale, donc c'est ou la tour ou le sorcier sur une de ces deux cartes, mais on ne peut pas faire les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Et donc, on annonce quand on pose ce qu'on fait. Voilà, ce qu'on fait. Si on bouge le sorcier ou la tour. Voilà. Alors, je vais bouger mon sorcier. Enfin, un sorcier. Donc là, de 3. 3. Voilà. Et je vais bouger une tour. De 2. De 2. 1, 2. Donc, j'ai empoisonné un sorcier. On retourne une fiole. Voilà. Donc, je prends mes cartes. On prend toujours en avoir 3. Voilà.
À ce moment-là, le tour, il passe. Donc, le Oya passe, ça c'est le Oya premier joueur, passe au deuxième joueur. Alors, nous, on est deux, mais ainsi de suite, hein, ça fait le tour des joueurs. Et l'avantage d'être premier joueur, donc d'avoir le Oya, c'est qu'on peut utiliser les deux petits sorts qui sont là. Celui qui ne l'a pas ne peut pas utiliser ces deux sorts. Pour utiliser ces deux sorts, alors maintenant qu'on a une fiole de rempli, par exemple à mon tour, je peux utiliser ce sort-là. Donc j'utilise la fiole, je la perds, et je peux déplacer de 2 supplémentaires la tour, en plus de mes cartes. Voilà, ça peut être un bonus pour finir son tour ou gagner peut-être autre chose. Alors moi maintenant ici, j'ai... Alors, les cartes sont toutes les mêmes, hein. C'est ou des tours ou des sorciers ou l'un ou l'autre. Alors là, je vais peut-être jouer celle-là. Là, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends la tour, je mets là. Hop. Et je retourne les fioles. J'ai emprisonné un sorcier. Et après, je fais 2. Je joue 2. Je joue mon sorcier. Et je vais y arriver. Et je fais 1, 2. Voilà. C'est au tour de l'autre joueur. Je pioche 3 cartes, toujours. Enfin, je pioche le nombre de cartes que j'ai utilisées, donc 2. Alors, moi, je vais déplacer une tour de 4. Enfin, du coup, là, je prends le groupe de tours. Ok. 1, 2, 3, 4. Alors, à savoir que si, par exemple, un joueur lève, dans son déplacement de tour, s'il lève une des tours, fait exprès ou pas fait exprès, il est obligé de continuer son tour. Il ne peut pas reprendre la pièce dessous. Parce que comme ça, on emprisonne les sorciers, on ne doit pas voir ce qui se passe dans les tours. Donc automatiquement, si un joueur prend 3, là par exemple, sur les 3 qu'il y a là, il en prend 2, puis il dit « Ah bah non, je prends la 3e », c'est interdit. Une fois qu'il a pris les 2, il est obligé de déplacer les 2 tours. Donc et là, un déplacement de 2 pour les tours, encore. 1, 2. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai emprisonné les sorciers. Donc je retourne une fiole. Et je prends. Voilà. Donc, suivant. Et c'est à toi de récupérer les... Ouais. Alors, là, donc... Alors, on peut compter sans déplacer les tours, hein, pour savoir plus ou moins dans sa tête. Donc là, si je... 1, 2, 3, 4, 5... Alors, ouais, je prends ça, pardon. Je déplace de 5 la tour. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et après, je déplace de 4 l'autre tour. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est toujours moi. Hop. À l'autre joueur. Ah, bah c'est bien parce que je viens de tirer une carte qui permettra d'expliquer le dispositif des dés. Je déplace de 2 la tour. 2. J'ai emprisonné un sorcier. Donc voilà. Alors le but du jeu, c'est de se souvenir. Alors là, à 2, c'est plus ou moins facile, mais à plusieurs, c'est très compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué au nombre de joueurs, puisque quand on enferme les sorciers, il faut savoir où les joueurs ont enfermé notre sorcier. Et là, je vais jouer une carte. Voilà, ça c'est une carte avec des dés. Donc là, il y a 3 dés. On la voit, il y a 3 petits dés là. Voilà. Donc là, on peut tirer jusqu'à 3 fois les dés.
Mais c'est toujours le dernier. Mais c'est le dernier jet qui compte. Donc si je vais jusqu'à 3, je devrais prendre le dernier. Mais voilà. si le premier me convient, je garde le premier. Voilà. Donc là, 1. Et il ne me convient pas. Donc un deuxième. 4. 4. Et il ne me convient pas non plus. 6. Voilà, donc on est obligé de prendre 6. 5, 6. Et je pioche une carte. Et là, tu me rends Loya, non, je ne sais plus. Ah là, oui, Loya retourne là-bas. Donc c'est à moi. Alors moi, je vais jouer les dés, pareil, pour faire déplacer les tours. Donc j'ai le droit à 3. Donc 6. 2, 3, 4, 5, 6. Hop, allez. Hop, voilà. Et je retourne une autre fiole. Et là, après, je fais je déplace une tour. Alors là, je vais dire que je prends ça et je déplace une tour. Voilà. À toi. À moi. Le but du jeu, je ne sais pas si je l'ai dit, mais de mettre tous les sorciers dans le donjon. Et d'avoir toutes nos fioles. Et d'avoir toutes les fioles remplies. Voilà. Alors, moi, je vais... Donc là, je suis obligée de dire ce que je veux en dé avant, à ce que je veux faire avant de tirer les dés. Voilà. Donc moi, ça sera... La tour. Ça sera un sorcier. Le sorcier. Et là, il n'y a qu'un dé, par contre. Oui. Il n'y a qu'un jet de dés. 1. Et j'ai fait 1. Donc le sorcier. Voilà. Voilà. Je vais tirer mes cartes. Et je vais refaire la même. J'ai la même carte. Et c'est pareil, toujours le sorcier. 4. Et à savoir, alors on l'a peut-être pas dit, c'est que donc on peut toujours avancer. Si j'avais fait 4 avec lui, j'aurais fait 1, 2, 3, 4. Je peux pas m'arrêter en fait. Mon tour doit, 4 doivent être faits. Ouais. Et on peut plus revenir en arrière. On est obligé de refaire le tour. Tout à fait. Donc moi, c'est à toi, Loya. Je joue mon sorcier de 3. 1, 2, 3. Voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis un sorcier dans le donjon. À ce moment-là, le donjon se déplace, il va sur un autre Oya. Le prochain Oya libre, il est là. Donc la tour, elle avance ici. Et son tour s'arrête là. Et mon tour s'arrête. Voilà. Alors, tu joues quelle carte? Justement, je voulais faire une combinaison, mais ça va pas. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, ça va pas le faire. 4. Et ben, si je vais faire... Ouais, je vais faire ça. Je déplace de 2 la tour. 2. Ok. Et je déplace de 3. Bon, 1, 2, 3. Ok. Je récupère le lien là encore. Ouais. C'est chaque fois que c'est toi en fait qu'il faut que tu change. Alors, moi je vais déplacer un sorcier de 1. Là, parce que je n'ai pas trop le choix. Et je vais tenter de redéplacer un sorcier avec le dé. Donc il me faudrait 3 là par exemple. Ouais bah voilà. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, et bien là. Non, libre, ça peut être sur le tour? Ouais. Ok. Voilà.
Ça, c'est vraiment un coup de bol, hein, Ouais, le truc des dés. Hein. Donc à moi. Je vais déplacer une tour de 2. 1, 2. C'est pareil, petite précision, on ne secoue pas les tours pour savoir si dans les tours, il y a des petits sorciers. Il faut vraiment les déplacer tout doucement pour pas déplacer les sorciers qu'il y a dedans, pour pas savoir si on a un sorcier bloqué dedans. Et un sorcier de 5. 3, 4, 5. Et voilà. Alors, moi je déplace la tour de 4. 1, 2, 3, 4. J'enferme un sorcier. Et je déplace mon personnage de 4. 1, 2, 3, 4. 1. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, c'est assez simple. Ce jeu, il est pour, je crois qu'il est pour je sais plus quel âge. Il n'est pas marqué sur la boîte. Un sorcier de 5. 1, 2, 3, 4. C'est des 8 ans. 5. Donc vous avez plein de variantes. Vous pouvez jouer en solo aussi. En coopératif aussi, il y a plein de variantes. Là, on est en mode compétitif. Et une tour de 1. J'enferme mon. Peut-être que je tourne une fiole. À toi, je récupère le moyen. Alors, moi je joue une tour de 1. Donc, hop. Voilà. Ça va emprisonner un sorcier. Donc, je retourne une fiole. Voilà. Et là, je vais jouer un personnage sorcier avec le dé. Donc, allez, il me faudrait 4. 4. Ah bah, 1. C'est bien déjà, 1. 1, je vais avancer celui-là, là. Voilà. Alors, moi, je vais avancer une tour de 2. 1, 2. Parfait. Je tourne une fiole. Une fiole. Et je vais... Alors oui, on n'y a pas précisé, mais en fait, un ou plusieurs sorciers, c'est une seule fiole. Hein. C'est pas une fiole par sorcier enfermé. C'est dès l'instant où on enferme des sorciers, on tourne une fiole. Et là, je vais jouer un sorcier avec le dé. Avec le dé. 3. 1, 2, 3. Là. Non. Alors, celui-là. 2, 3. Et voilà pour moi. 2, ça tourne, je tourne. Ouais. Alors, moi je vais avancer une tour de 1. Tac. Voilà. J'enferme un sorcier, je retourne une fiole. Tac, tac, tac. Après. Alors, ça, c'est pareil. Quand on joue en compétitif, le but du jeu, c'est que les joueurs sont en compétition. Donc là, ce que je vais faire, c'est empêcher le joueur jaune de pouvoir rentrer dans le donjon. C'est-à-dire, je joue ma tour à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il ne peut pas revenir en arrière. Donc, il est obligé de refaire un tour complet. Voilà. Donc là, c'est fait. Voilà. C'est à toi. Alors, vu que moi, je vais faire... je vais avancer une tour. Je libère. Voilà. Je tourne 5.
ça. Et je vais avancer mon sorcier de 2. Parfait. Et voilà. Et c'est à toi de jouer. Je récupère le gars. Le gars là. Alors après, là j'avance moi la tour de 1. Donc là. Et après, avec cette carte où je lance 2 fois les dés pour avancer mes sorciers. 5, ça me va pas. 2, ça me va. 1, 2. À savoir que quand il n'y a plus de cartes, on remélange le paquet et on refait une pioche. La défausse est mélangée et on refait une pioche. Alors moi je vais avancer mon sorcier de 2. 1, 2. Et je vais avancer mon sorcier de 1. Voilà, qui fait avancer le Oya. Là. Donc là, et une tour ne peut pas finir sur la... non, une tour ne peut pas finir sur le donjon. À savoir que y a une petite règle aussi, c'est que si on ne veut pas jouer ces 3 cartes, on les défausse et on avance une tour de 1. Ouais. Il me semble. Il me semble que Je c'est vais 1. vérifier sur la règle, mais il me semble que c'est 1. Si on ne veut pas jouer ces cartes, on veut pas ou on peut pas. C'est possible. On ouais, pas, si voilà. que des Si, en fait, c'est pas sûr. C'est si on veut, c'est-à-dire si on défausse ces 3 cartes pour obtenir 3 nouvelles, si les cartes ne nous plaisent pas, on peut déplacer une tour de 1 si on veut. On n'est pas obligé, mais on peut se défausser de ces 3 cartes si les 3 cartes ne vous vont pas en fait. Alors moi je dis que je vais jouer ça. Voilà. Donc ça, c'est le sorcier avec 2 tirs. 4. 1, 2, 3. Ça me plaît pas. 5. Bon, bah, j'ai pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et après, je vais jouer ça avec une tour avec les dés. 6. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, j'ai tous mes jetons pleins, donc ça sert à rien. Mais c'était pour jouer ma carte. À toi. Alors, moi, je vais avancer une tour en tirant les dés. 3. 3. Ça ne va pas, je relance. 1. Du coup, je vais avancer celui-là. Donc, bien toujours soulever, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un... Ouais. Et pas juste glisser. Ensuite, je vais avancer un sorcier de 4. 3, 4. Et voilà. Donc cette fois, je récupère maintenant. Alors, moi, je vais avancer une tour de 4. 1, 2, 3, 4.
après, je vais lancer les dés pour avancer le sorcier. 4. 1, 2, 3, 4, il rentre. Voilà. Fin de mon tour. Moi, je vais avancer un sorcier de 2. 1, 2. Et je vais à nouveau avancer un sorcier de 4. 3, 4. Un cran plus bas. Je te rends loyal. Donc moi j'avance un sorcier de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et un cran de plus. Et j'ai fini mon tour. Alors moi je vais avancer une. Alors aussi, à n'importe quel moment, on peut regarder le nombre de sorciers qu'il y a dans le donjon. Donc j'avance une tour de 4. 4. Et je vais lancer les dés pour avancer un sorcier. 5. 5, mais j'ai le droit de retirer une fois. Ouais. 2. 2. 1, 2. Donc là, il vient ici. Hop. C'est à toi, je récupère le lien. Alors, à savoir, je vais vérifier, mais il me semble quand le donjon est sur une tour, on peut le déplacer ou pas. Il me semble pas, mais quand le donjon est sur une tour, on ne peut pas le déplacer, il me semble. Je vais quand même vérifier, mais... Ah si, le donjon avec une tour se déplace avec elle. Donc la tour, on peut le déplacer. Par contre, on ne peut pas poser de donjon de la tour sur le donjon. Donc là, ça peut peut-être m'intéresser de faire ça. Et je vais déplacer la tour de 3. 1, 2, 3. Et après, je vais déplacer mon sorcier de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais déplacer mon sorcier de 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais déplacer une tour de 3. 1, 2, 3. Alors, moi, je vais déplacer une tour de 2, mais je ne sais plus laquelle c'est. Alors, je vais déplacer une tour de 2, celle-là. 1, 2. Et je vais déplacer mon sorcier de 1, là, qui vient ici. Voilà. Je revérifie quand même. T'as tes 5 ? Ouais. Ah bah t'as gagné.
Par contre, je crois qu'on finit le tour. Ouais. Donc, je finis et c'est moi qui les suis dans le tour. Bon, ça va pas changer grand-chose. Je déplace mon sorcier de 4. 1, 2, 3, 4. Alors, le Oya normalement était là. Là, on peut par exemple, sur le dernier tour, par exemple, bon, ça changera pas grand-chose, hein. Mais suivant ce qu'elle a, ce que tu as comme truc, en fait, tu n'as plus que des tours à bouger. Ok. Sauf que là, tu pouvais par exemple jouer encore un plus de tours. Donc par exemple, pour une fiole, c'est un exemple de jeu, donc pour une fiole utilisée, donc elle dépense une fiole, parce qu'elle a le Oya, elle peut déplacer de 2 plus 2 la tour, en plus de son déplacement. Admettons le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui peut permettre, dans un tour, de finir, si on est plusieurs joueurs, eh ben, elle peut être deuxième joueur, tu peux être deuxième joueur en finissant, soit en jouant ton sorcier. Voilà. J'ai juste un sorcier à mettre. Voilà. Après, petite précision, donc à la finalité, quand tous les joueurs ont fini, quand le premier joueur, le joueur qui a fini la partie, on finit le tour de tous les joueurs et après on compare. C'est les fioles, en cas d'égalité, c'est les fioles qui font la différence. C'est-à-dire le joueur qui n'a pas utilisé de fiole sera supérieur au joueur qui va lui manquer une fiole ou deux fioles. Voilà. Donc les fioles sont importantes et pour gagner et en même temps en cas d'égalité. Voilà. Et il faut bien penser que s'il n'avait pas eu toutes ses fioles de rempli, même avec ses 5 sorciers dans la tour, il n'avait pas gagné. Tout à fait. Il faut impérativement sortir les 6 fioles. Alors quand on est en variante, il y a des variantes, hein, plus il y a de joueurs, plus c'est intéressant. Moins vous avez de fioles. Par exemple, à 6 joueurs, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Déjà à 6 joueurs, il n'y a que 3 sorciers par joueur. Et vous avez que 4 fioles. Donc voilà, donc les tours vont beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup plus vite. Oui et non, puisqu'il y a plus de joueurs à tourner. Mais c'est d'autant plus intéressant à plusieurs joueurs parce que les joueurs se perdent dans les tours. On ne sait plus où est nos meeples, nos sorciers qui sont à 2 joueurs. C'est relativement simple. Alors, après, vous avez des variantes. Hein, vous avez des variantes solo. Avec des changements des cartes, des petites cartes. Voilà. Là. Après, on a dans la boîte, on a d'autres sorts qui sont différents. Là, on peut enlever pour voir où est notre joueur. Là, on peut intercaler des tours. Là, on peut faire -1 à un sorcier. Là, on peut faire -2 à une tour. Là, on peut jouer 2 sorciers. Et là, on peut déplacer le donjon Oya. Voilà. Donc, il y a plein de petites variantes qui font que le jeu peut vivre un moment, quoi. Et c'est surtout très intéressant à plusieurs joueurs. Voilà. Donc, c'était les tours ambulantes. Voilà, les tours ambulantes chez Oya. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs pour une durée de 30 minutes. Alors là, c'est pareil. Hein. On a toujours, on est bien là, on est dans les temps, on a fait 33 minutes. Et c'est 8 ans et plus. Voilà. Voilà, c'était les tours ambulantes. Merci, à bientôt. Au revoir.